On va voir si vous êtes d'accord sur le deuxième thème de ce club. On va parler du fonds Marianne. Samia, la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne a terminé ses auditions, mais le rapport n'est pas encore sorti. Il est attendu dans les prochains jours et il s'annonce embarrassant pour la ministre Marlène Schiappa. Oui, puisque le sénateur Jean-François Husson, qui est rapporteur de cette commission d'enquête, l'accuse de ne pas avoir dit la vérité lors de son audition au Sénat. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview au journal L'Est républicain. Voici ses propos exacts que je vais vous lire. Elle ne m'a pas convaincue. L'audition de Marlène Schiappa a montré plus que des dysfonctionnements. À sa place, je démissionnerai. Notre rapport conclura qu'elle ne dit pas la vérité. Mais la justice fera son travail derrière, car nous ne sommes pas des juge. Voilà pour les propos donc de Jean-François Husson dans l'Est républicain. Il ne dit pas clairement qu'elle a menti, mais il le sous-entend un peu quand même. Il est revenu pour nous hier sur ses propos au micro d'Adrien Pain. Regardez. Il y a un problème avec la vérité, voilà. Puisque la vérité, elle est pleine et entière. Et il y a, à mon avis, plusieurs de ces prises de position qui vont se trouver prises à défaut. Je crois que l'audition de mercredi matin a bien démontré certaines de ces incohérences. Ce sera donc inscrit noir sur blanc, visiblement, dans le rapport que le Sénat doit rendre public, je le rappelle, à la mi-juillet. Cette commission, elle enquête sur les conditions d'attribution du fonds Marianne créé après l'assassinat de Samuel Paty. Les sénateurs cherchent à faire la lumière sur des soupçons de favoritisme et de mauvaise utilisation des fonds. Alors Samia, sur quoi portent ces incohérences? Alors il ne le dit pas encore vraiment précisément, Jean-François Husson. Il faudra donc attendre la mi-juillet pour le savoir avec la publication du rapport. Mais en fait, on connaît déjà, pour ceux qui ont suivi les auditions, un peu les incohérences qui ont été pointées lors de l'audition de Marlène Schiappa, notamment sur l'attribution d'une subvention à SOS Racisme. L'association aurait d'abord été sélectionnée pour recevoir 100 000 € avant que la subvention soit finalement annulée par la ministre. Le directeur de cabinet de Marlène Schiappa assure qu'elle est intervenue personnellement pour annuler cette subvention en raison d'un différend avec son président. Auditionnée un peu plus tard, elle nie toute implication. Regardez leurs deux déclarations contradictoires. Nous avons sur cette association une réserve de la ministre en raison d'un historique de relations assez ancien. Donc il y a bien eu sur les décisions arrêtées en comité de sélection pour l'un de ces lauréats une infirmation par la ministre. Mon ancien directeur de cabinet fait état de relations personnelles ou de désaccords personnels que j'aurais avec monsieur le président de SOS Racisme. Je n'ai pas, là non plus, on me prête beaucoup de relations personnelles, mais je n'ai pas de relations personnelles ni de désaccords personnels, anciens ou récents, avec monsieur le président de SOS Racisme. Et Samia, que risque Marlène Schiappa si elle a menti à la commission d'enquête? Eh bien, théoriquement, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour faux témoignage. Le Sénat peut engager des poursuites contre elle. C'est déjà arrivé, c'était en 2015, lors d'une autre commission d'enquête sur le coût de la pollution de l'air. Devant les sénateurs, le pneumologue Michel Aubier a affirmé sous serment qu'il n'avait aucun lien avec l'industrie pétrolière. Or, il était salarié de Total en tant que médecin conseil. Le verdict est tombé en 2018 en appel et Michel Aubier a été condamné à 20 000 € d'amende. Voilà. C'est risqué de passer devant la commission d'enquête du Sénat. On le voit, le rapport s'annonce accablant pour Marlène Schiappa. Il conclura qu'elle ne dit pas la vérité. C'est ce que dit le rapporteur. Est-ce qu'elle peut rester en place, Marlène Schiappa? Écoutez, j'en sais rien. Je voudrais, si vous permettez, d'abord souligner la qualité de cette commission d'enquête. Je l'ai suivie grâce à vous. Et la plupart des interventions, et c'était fait avec respect, avec professionnalisme, de façon éthique, pour employer un mot très salé. Et ça a fait surgir un certain nombre de peut-être de mensonges, en tout cas sûrement de contradictions extrêmement fortes. Permettez-moi d'en ajouter une. J'ai été frappé que l'un des principaux bénéficiaires de ce fonds Marianne version Marlène Schiappa, au minimum en tant que ministre, Mohamed Sifawi, se soit permis de faire preuve, ce qui lui est assez naturel d'ailleurs, d'une arrogance incroyable vis-à-vis des sénateurs. Et tout ça donne une impression pénible, désagréable.
il faut que toutes les conséquences politiques en soient tirées au-delà des questions de personnes. Elles existent. Qui paiera la note? On verra. Il faut que toutes les conséquences... Parce qu'on ne saurait oublier que ce fonds Marianne a été créé à partir de l'assassinat de Samuel Paty et pour donner un nouvel élan plus fort et différent à la lutte contre le terrorisme. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est pas inadéquat de dire ça comme ça. Donc, un sentiment profond de malaise. Alors après, le destin de Marlène Schiappa ou de X ou Y, on verra. Mais les sénateurs ont fait surgir des vérités dérangeantes dont il faudra tirer les conclusions. Pierre. Marlène Schiappa qui est toujours prête à vouloir étonner son public, je l'invite à venir s'exprimer dans les pages de Politis pour annoncer sa démission et présenter ses excuses aux Français. C'est pas chez elle qu'elle va le dire, parce que c'est pas chez moi qu'elle va le dire. Non, parce que vous l'avez déjà réclamé plusieurs fois. Elle est habituée à nous surprendre. Donc pourquoi ne pas venir parler dans un média de gauche, venir s'excuser et annoncer sa démission? Non, franchement, là aussi c'est pareil. On parlait de démocratie tout à l'heure, mais vous voyez toutes les démocraties européennes, notamment les démocraties du Nord, sur ce type d'affaires, évidemment, elles démissionnent, elles fragilise énormément, déjà qu'il est quand même particulièrement fragilisé ce gouvernement, elle fragilise beaucoup ce gouvernement. Et puis effectivement, moi aussi qui ai suivi avec attention ces auditions, on voyait bien la gêne et l'absence de cohérence dans le propos de Marlène Schiappa qui était obligée, je sais pas combien vous avez vu aussi la qualité de la conduite de cette commission d'enquête. J'allais y venir parce que je partage. Commencez par des choses positives de temps en temps. J'ai le sentiment qu'il a découvert une vocation, notre ami Dominique. Vous voulez pas il est le mercredi, il est en forme. Je crois qu'il aurait... Non, il est avec vous, il est en forme. Il se voyait président de la commission. Non, mais pas du tout. Je suis capable d'admiration. J'ai été bluffé. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai été bluffé de la connaissance. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. Ils ont eu chacun membre de la commission. Maintenant, dites les choses négatives. Non, mais j'allais y venir. En plus, c'est vrai, je reconnais que tous, ils avaient connaissance du dossier, ils savaient répondre, ils ont gardé leur calme face à un Mohamed Sifaoui qui était absolument sidérant de mépris pour les représentants du peuple. On ne discutait pas violence, grenade. Non, mais on n'était pas à Sainte-Soline, là. On était dans une chose très politique. Non, mais pour quelqu'un qui était censé être en charge, justement, de la prévention de la radicalisation, quand j'ai vu intervenir M. Sifaoui, je me disais, mais ce type est un radicalisé de... Oui, ce monsieur, si vous préférez, j'ai un langage... J'ai moi-même dit qu'il était surprenant. Oui, mais pour en revenir à Marlène Schiappa, oui, vous prenez toutes les démocraties modernes, il y a longtemps qu'elle ne serait plus membre de ce gouvernement. Donc, elle qui est si prompte à donner des leçons en permanence, c'est vrai que là, il y a matière à agir. Elle est en difficulté, c'est sûr. Et agir pour le bien de ses petits camarades du gouvernement, déjà. Et puis, oui, pour avoir vu, c'est ce que je commençais à dire, pour avoir vu les auditions, on voit bien la gêne qui était la sienne. Je ne sais pas combien de fois elle a dit je n'ai peut-être pas compris la question, pour éviter de répondre précisément aux questions qui étaient les siennes, ou elle répondait à côté de la plaque, elle disait désolé si j'ai mal répondu parce que j'ai pas compris la question. Enfin, c'était lunaire. Elle qui est encore une fois si prompte à être très précise, tatillonne sur les exigences qu'elle a sur les je vous êtes sur un terrain où il est difficile de vous contredire. Mais merci. On va encore être d'accord. Non, mais c'est non, mais vous le dites avec vos mots. Non, mais parce que c'est vrai que c'était assez étonnant. On débat en souriant, mais c'est vrai que le sujet est grave. Elle-même d'ailleurs, elle dit, vous avez tout c'est quand même scandaleux. Elle dit, on s'interroge plus de savoir ce que j'ai signé ou de savoir qui finance l'islamisme. Mais à qui la faute? À qui la faute si ce n'est justement... C'était pas la meilleure Marlène Schiappa. Voilà. Je sais pas si il lui est arrivé, depuis sa nomination, de faire des choses intéressantes et même percutantes. Là, je dois dire qu'elle est, pour ceux qui ont apprécié certains aspects de sa conduite au ministère, et ils ont été, j'en suis déconcerté. C'est peut-être pas le sujet de l'émission du jour, mais vu qu'on est sur Marlène Schiappa, vu que vous avez l'air d'avoir... C'est vous qui parlez d'elle sans arrêt. Vous avez raison, parce que c'est le sujet. Il y a un sujet Schiappa. Je ne sais pas si elle démissionnera dans les jours à venir ou au prochain remaniement, qu'elle sera éjectée, mais j'aimerais que vous me disiez quelle sera la marque Schiappa. Qu'est-ce qu'elle aura laissé en matière de politique? On en parlera quand elle sera partie. Je sais pas. Franchement, à part les coups d'éclat et les coups de com', je vois pas très bien quand elle était ministre des Femmes ou secrétaire d'État d'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais eu de ministère de l'exercice. Je vois pas très bien. Un dernier mot, Dominique, sur le fond de cette commission, puisque le rapporteur Jean-François Husson nous disait il y a quelques jours que ce qui s'est passé abîme les valeurs de la République. Vous partagez ça? Difficile de dire qu'en tout cas, ça a renforcé les valeurs de la République. Non mais oui, encore une fois, ce fond arrive sur un acte tragique, c'est celui de l'assassinat de Samuel Paty, avec une idée à l'origine qui est plutôt bonne, de favoriser des associations qui vont intervenir pour la prévention de la radicalisation, renforcer les valeurs de la République, et on a là une histoire politicienne fort fâcheuse.
On suivra évidemment. Il y a malaise, clairement. Et on suivra les suites de cette commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. Samia, on regarde avec vous ce qui est à la une de nos quotidiens régionaux ce matin. Et Samia, ce sont les orages qui font la une de la presse régionale. Oui, tout est ravagé, se désole le Berry républicain. Les témoignages des habitants de Preuilly racontent un véritable chaos après le très violent orage qui a frappé lundi cette commune du Cher. L'heure est au bilan et il est très lourd. 95% des habitations sont touchées. La mairie, l'école, l'église, aucun bâtiment ne semble épargné. Comme si l'orage s'était acharné sur la commune, raconte un habitant. Tous des règles s'inquiètent aussi Sud-Ouest. Le journal s'interroge. Ces violents orages qui frappent la France depuis un mois sont-ils le signe du réchauffement climatique? Réponse à dire ce matin dans les colonnes du Sud-Ouest. Midi Libre s'intéresse aujourd'hui au business des paillotes. Un business très rentable si jamais vous avez envie de vous reconvertir, Oriane, on ne sait jamais. Dans l'Hérault, ça représente un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros pour 70 paillotes. C'est le calcul du préfet du département. Il faut dire que le panier moyen des vacanciers dans ces cabanes de plage peut atteindre 150 euros par endroit. C'est dire si on est prêt à dépenser pour se faire une place au soleil sur les transats d'une paillote, les pieds dans l'eau. Et oui, on voit ça. On n'a toujours pas de nouvelles du Titan. C'est l'alerte lancée par Nice Matin. C'est la malédiction du Titanic, titre le journal. Le sous-marin de tourisme a disparu, je le rappelle, dimanche avec 5 personnes à bord, embarquées par 4000 mètres de fond à la découverte de l'épave du Titanic. Les forces armées américaines, canadiennes et désormais françaises continuent de le chercher sous l'eau et dans les airs. Une véritable course contre la montre. Il ne leur reste que quelques heures d'autonomie, mais visiblement, on aurait entendu aujourd'hui des bruits lors des recherches, des bruits sous l'eau. Effectivement. On termine par une nouvelle plus optimiste. Allez, c'est aujourd'hui l'été. Oui, c'est le 21 juin et ce qui donne le coup d'envoi de l'été, c'est la fête de la musique. Elle est largement relayée ce matin par la presse régionale. Ça va être la fête près de chez vous, se réjouit La Voix du Nord. Une fête brillante et vivante annonce le Courrier Picard. En avant, la musique lance Paris-Normandie. Eh bien, on va les prendre au mot, Oriane, et puis on va se quitter en musique. On a choisi la chanson ensemble ce matin à la rédaction. Avec Jonathan Dupriez. Avec Jonathan Dupriez. C'est un vieux tube italien, c'est parti. Voilà, alors on va lancer un petit quiz. Lequel de vous deux reconnaît le premier ce titre? Vous n'avez pas le droit de jouer, Oriane, puisque vous avez choisi. Ah bah non. Vous avez tous dansé en soirée dessus, Sarah Perchetti-Amo. Je suis encore troublé par l'annonce que vous avez faite et ce qui apparaît maintenant à l'antenne. Non, je l'aurais pas. Bon, la réponse, Sarah Perchetti-Amo de... Ah, j'aurais dit le titre. Évidemment, mais de Ricci et Poveri. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Les choses. Ça sera très bien. Il est fort, ce Pierre. Merci beaucoup, Samia, pour cette revue de presse. Pierre, on regarde la une de Politis. On parle immigration. Oui, on parle immigration et gauche. Ce que la gauche a proposé en matière d'immigration, on dit toujours que la gauche n'a rien à dire. Eh bien, on est allé enquêter, on a une analyse importante. Et le titre, il est clair au moins. Laissons-les entrer. Ah bah oui. On les... Chez Politis, c'est toujours très clair. Vous avez remarqué, Dominique. Aujourd'hui, si vous... Non, mais ça sert à rien de faire des ponts, ça sert à rien de mettre des barbelés. Regarder à l'intérieur s'il y a quelques conditions. On fera un débat. Vous lirez Politis, Dominique, on fera un débat. Merci beaucoup, Pierre Jacquemin. Merci beaucoup, Dominique de Montvalon. Et merci, Samia. À très vite. On se retrouve demain à 18h. Vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir ou revoir cette émission, c'est sur publicsena.fr. Très bonne journée. À demain.